Bonjour, c'est Aliénor Zimaroc. Je vous retrouve aujourd'hui pour le chapitre 2 des Anges d'acier qui s'appelle Remplacement. Et c'est encore Félicien qui vous parle. Alors, chérubin, on se cache chez les filles? Pas aussi discrète que je le crois. Saint-Ange vient de m'interpeller au coin du bâtiment. Jaloux, Saint-Ange? Attention, gamin! Si les gars de la rafte gris, tu vas passer un sale quart d'heure. Du calme, Major. Félicien est mon cousin germain, et il n'y a aucun risque de confusion quant à nos relations. Et vous-même, que faites-vous là? Les filles sont toutes aux messes? Lady Pénélope. Je venais chercher le gamin. Réquisition de personnel. Mon copilote est malade. Le temps de terminer les réglages et on décolle dans 2 heures. Je le salue protocolairement et file dans ma chambre en espérant qu'elle ne soit pas partiellement occupée. Je la trouve vide, heureusement. Parfois, les vendredis ou samedis soirs, il arrive qu'on trouve sa chambre occupée par d'autres. J'enfile ma combinaison, prends ma casquette, mes lunettes et je me précipite vers le hangar. À ma grande surprise, il n'y a qu'un mécano, Fernand, qui est attribué à Séraphin en temps normal, et Saint-Ange. Et ce n'est pas son avion. Mission spéciale? Gagné. Je te briefe pendant le vol. On est déjà en retard. Grimpe. Discipliné, je monte dans l'avion et découvre que l'intérieur est modifié pour accueillir des mitraillettes et des passagers ou du matériel. On a 4 caisses de la taille d'une malle et 10 autres plus petites. Et un cercueil est arrimé à un parachute. Avance. On a caché des armes dedans. Un essai de camouflage. Les procédures de décollage commencent. Tout comme Saint-Ange, je me concentre sur mon travail. Une fois en l'air, je constate que nous nous dirigeons vers la Manche. La France donc. Au milieu de la mer, Saint-Ange se remet à parler. On va en France. Luçon. On livre le matériel et on rentre. Éventuellement avec un passager ou du courrier. Le cercueil est à larguer entre-temps sur le trajet et je te dirai quand. Le vent est avec nous pour le moment. Tu sais tirer? Pas avec ces jouets-là, hein. Tu as quel recul de plus qu'avec une carabine de chasse? Si besoin, tu prendras les commandes et j'irai tirer. Tu seras d'exercice de tir à notre retour. Des questions? Oui. On a 10 copilotes opérationnels et 10 autres pilotes d'expérience. Je vole habituellement seul et pour les missions de relais. Pourquoi moi? Je veux voir si tu peux travailler en équipe. J'ai vu ton engin. Je t'ai vu en vol, tu fais du bon travail. À l'entretien et au pilotage aussi. Mais tu travailles tout seul tout le temps. Or, pour venir en escadrille, il faut apprendre à travailler avec les autres. Il voulait donc m'intégrer à l'escadrille. Je restais muette. Depuis mon arrivée en décembre 1942, je faisais principalement de l'aéropostale ou du transport de personnalité. Ou des entraînements au parachutage. Mon jeune âge m'avait tenu éloigné des escadrilles de combat. À son signal, je larguais le cercueil en me tenant le plus loin possible de la porte. Oui, on peut piloter et craindre le vide. Je me sentis mieux après l'avoir fermé. Luçon était relativement près de chez moi. Enfin, de chez mes parents. Et je savais que ce serait forcément dans la campagne autour, mais la plaine était suffisamment vaste pour nous offrir plusieurs terrains d'atterrissage. Il en fallait un qui soit à la fois discret pour ne pas être dérangé. Et prier pour que la livraison n'ait pas été dénoncée ou suivie. Mon cerveau commençait à tourner. Qui serait présent au sol? Amis? Parents? Inconnus? Je coupe les moteurs pour atterrir en silence. Ça va secouer sur ton manche. Reste bien avec moi sur l'altimètre. Et sans attendre ma réponse, il coupe les moteurs. En effet, ça vibre. Je garde les yeux fixés sur l'altimètre et me cale sur ses mouvements. La campagne commence à s'approcher doucement. On voit même la cime des arbres s'avancer dans le clair de lune. Je vais continuer la descente. Cherche le champ. Ils doivent allumer des feux ou des torches. Le signal, c'est 3 coups brefs et 2 plus longs avec une lampe. S'ils en font un autre, on dégage et on larguera les caisses plus loin. Et là, ça risque de bouger. Je scrute la nuit à la recherche de lumière en balisant une zone. Soudain, je vois le fameux signal. Signal à 2 heures, répété une fois à l'identique. Saint-Ange amorce le virage et se pose presque sans bruit. Et là, il se tourne vers moi.
Tu restes dans l'appareil. Tu te tiens prêt à décoller à mon signal, avec ou sans moi. Tu ne poses aucune question, ok? À vos ordres, Major. Il ouvre la porte et descend. Je tends l'oreille pour écouter la conversation, tout peut être utile, surtout si je peux avoir des nouvelles de chez moi. Saint-Ange négocie avec un des gars sur place, et apparemment, quelque chose ne se passe pas comme prévu. La voix de son interlocuteur me dit quelque chose, mais le vent coupe la conversation. Alors qu'une bourrasque s'engouffre dans l'appareil, j'ai enfin la voix nette. Et c'est Edmond, mon frère aîné. Je me fais toute petite sur le siège. S'il me voit, il va me reconnaître. Et immanquablement trahir ma couverture. Le dialogue s'apaise. Saint-Ange grommelle, mais accepte finalement d'embarquer 2 personnes en plus du courrier. Un homme se traîne dans l'appareil, blessé à la cuisse, tenant contre lui une grosse mallette, suivi par une vieille dame, et Saint-Ange qui ferme la porte et reprend sa place, le visage fermé. Pareil au décollage. Silence radio jusqu'à la sortie du territoire. Chérubin, est-ce que par hasard ta cousine t'a formé au premier secours? Au minimum, Major. Alors va voir sa plaie et fais-moi un compte rendu. Et arrange-toi pour qu'il reste en vie jusqu'à Vichy. Heureusement pour moi, les soins aux personnes ont fait partie de mon éducation à la pension. J'essaie de me rappeler les préceptes de sœur Gabrielle. L'hygiène et le bon sens. Pour l'hygiène, j'allais repasser. Mais le bon sens me permettait encore un peu de manœuvre. J'examinais l'homme et demandais à la dame de maintenir un mouchoir compressé contre la plaie. Je repris ma place pour faire mon rapport. Blessure par balle à la cuisse, saigne faiblement. La balle est toujours logée à l'intérieur. Il garde sa connaissance et ne montre pas de signe d'infection. C'est propre et la dame maintient la pression pour éviter une trop grande perte de sang. Tu vérifieras encore une fois en mer et tu transmettras par radio à mon signal. Je change d'itinéraire de retour. J'obéis. C'est lui le plus gradé et le plus expérimenté. Merde! Des batteries anti-aériennes. Il va falloir grimper. Pas que les batteries, Major. 0 à 8 heures.